sont agréés. وعندنا ثانيك on est classé à l'échelle nationale deuxième par rapport au nombre de literies et la quantité collectée. في الموسم الفلاحي اللي فات la quantité collectée au niveau de la wilaya قدرت ب 93 مليون لتر حليب بقر من الكمية المجملة المنتجة ب 116 مليون. Donc la quantité, le taux de collecte correspond à 60% de la production totale de la wilaya. كما قلت لك آنفا la wilaya de Tizi Ouzou est classée deuxième بالنسبة لعدد الملبنات وكذلك الكمية المجمعة. تعد الملبنات الحلقة المكملة لسلسلة إنتاج الحليب الطازج، إذ أنها تساهم في تشجيع الفلاحين على الاستمرار في نشاط تربية الأبقار الحلوب. نحن هنا بإحدى الملبنات التي تقوم بإنتاج الحليب ومشتقاته كأكياس الحليب المبستر، اللبن، الرائب، الزبدة والأجبان. Vu le déficit au niveau de la production du lait dérivé, donc on a pensé à diversifier nos investissements avec mon frère. Donc on s'est penché vers le secteur de lait et dérivés. Donc on a pensé pourquoi Tizi Ouzou a un potentiel énorme dans la production du lait. Donc on a pensé à créer la laiterie. من المخبر تنطلق كل عمليات المراقبة التي تمس المواد الأولية الموجهة لتصنيع الأجبان قبل أن توجه إلى قسم الإنتاج. تقوم الملبنة بإنتاج أنواع وأشكال متنوعة من الجبن ذات العجينة الطرية أو ما يعرف عند المستهلك بجبنة الكاممبير. تتوجه الملبنة إلى ترسيخ استراتيجية تهدف إلى التخلص نهائيا من استعمال حليب البودرة والتوجه إلى الحليب الطازج. On a démarré le projet en janvier 2014. Donc on a sollicité le concours Donc c'est un projet qui a été créé dans le cadre de l'ONDI avec le financement de la BAD. La vision de ce projet, par rapport à l'infrastructure et les équipements, donc c'est un projet qui est destiné à fonctionner à 100% avec les crues. Parce que, pour une simple raison, donc on a visé l'avenir. Pour ne plus dépendre de la poudre, donc on veut suivre la politique du pays, développer la production nationale
et de ne plus dépendre de la poudre de lait. Voilà notre vision. Parmi les 33 literies agréées, on a 21 إلى 22 ملبنة qui ont signé des conventions DSA en literie. هذه الملبنات كاين فيه دعم تاع الدولة للفلاحين تاعها واللي كوليكتور. دونك دعم الفلاح يقدر ب 12 دينار واللي عنده ان اغريمون سانيتير يدي 14 دينار للترا. لو كوليكتور تاني عنده اون بريم دو كوليكت تقدر ب5 دنانير. والملبنة الا كاين تواسي لانتيغراسيون دونك عندها دعم بين 4 دنانير و6 دينار للتر. ثقافة صناعة الجبنة ذات العجينة الطرية منتشرة بكثرة عند المستثمرين هنا، مثل هذه الملبنة المتواجدة ببلدية مقلع. الكاممبير هو نوع من الأجبان الطرية الدسمة المصنعة أساسا من حليب البقر. تم تصنيعه لأول مرة في منطقة نورماندي بفرنسا في نهاية القرن الثامن عشر. يتميز بلونه الأبيض المصفر قليلا، وتغطي سطحه قشرة بيضاء رقيقة من عفن المكنسيات من أنواع خاصة بهذا الجبن، ويشتهر برائحته الخاصة والمميزة. من غرف التبريد اللي تعتبر كسلسلة تبريد خاصة بهذا النوع من الأجبان. معنا السيد مزين، تكلمنا عن هذه الوحدة تاعك لإنتاج الجبن. Merci, donc bienvenue donc à Mekla, dans la fromagerie Tessita, une unité qui a été créée en 2009 dans le cadre en sèche à Tizi Hachet. Donc à cette époque-là, nous produisons donc une petite quantité à raison de 300 litres par jour, avec un effectif de 3 personnes. Donc actuellement, donc, on se retrouve à Mekla avec une production, donc une capacité de production quotidienne de 5000 litres et avec un effectif de 16 personnes. Voilà. Nous produisons donc une gamme de produits composée de 7 produits, dont figure le brie et le camembert, qui se répandent sur le territoire national. تختلف طريقة تصنيع هذه الجبنة عن الأجبان الأخرى كونها تصنع بواسطة الحليب الطازج فقط. كما تختلف عنها أيضا في المراحل العديدة والمختلفة التي يمر بها قبل توجيهه للاستهلاك. Une fois donc le cahier est obtenu, donc il va passer à plusieurs opérations telles que donc, le soutirage, le moulage, l'égouttage et le démoulage. Une fois les fromages sont bien égouttés, ils vont subir donc un procédé de salage plus l'assuyage. Une fois les fromages sont bien essuyés, ils vont être acheminés vers la zone d'affinage, comme vous avez de constater ici. Donc ce sont des
des caves artificielles dont les paramètres température, humidité et air sont contrôlés. Donc, le fromage va être séjourné pendant 10 à 12 jours. Comme vous voyez, donc, on est ici donc, à J+10. Voilà. Donc, ces fromages sont prêts à être conditionnés. Une fois les fromages sont bien affinés, vont être acheminés vers la salle de conditionnement et de la mise en boîte. Puis stockés sous froid à 6 degrés pour être donc, expédiés donc, vers les zones, les points de vente dans des camions réfrigérés et agréés par le service vétérinaire afin d'assurer la sécurité alimentaire des consommateurs. Voilà. كما كنت تخدموا الانتاج تاعكم من هنايا بالحليب بالبقره الطازج يعني 100% de vaches frais. Voilà. Ici, voilà. منين تجيبوا الحليب؟ C'est un peu partout dans la wilaya. Donc, si, on a donc, surtout ces dernières années, on a constaté une régulation de la quantité de lait due à plusieurs contraintes, telles que les contraintes d'ordre géoclimatique et contraintes d'ordre sanitaire, et aussi les fluctuations des prix de la ration alimentaire du cheptel.